Je connais évidemment bien la région et c'est toujours un grand plaisir de venir jouer dans le coin. Donc j'ai vraiment hâte d'être sur scène et de partager les chansons avec les gens du coin, quoi. Et d'ailleurs, vous avez un vrai attachement, hein, aux régions, aux Mmh. départements. Ouais, j'aime bien me renseigner un peu sur les régions dans lesquelles on va jouer, les départements, les villes, comment on appelle les habitants, combien il y a d'habitants, et je fais beaucoup de voilà, j'en parle beaucoup pendant le concert, c'est un espèce de fil rouge. Bon là, évidemment, je connais, très bien Brive, donc voilà, ça va être marrant aussi. Je vais essayer de les chambrer un petit peu par rapport à la Creuse. Alors, les surnoms des brévistes, on les appelle comment? Avec leurs moustaches? Les moustachus? Les gaillards? Les gaillards. Putain, alors ça, je le savais pas, mince. Bon, comme ça vous permettra Ouais, je vais essayer de le ressortir, de ouais. le ressortir ce Et puis en soir. plus, voilà, Georges Brassens était moustachu, donc ça va bien sur le marché de Brive-la-Gaillarde. Voilà. Donc vous avez grandi dans un petit village, Mmh. de la Creuse. Oui. J'ai lu, hein, que vous dites que vous aimez bien justement aussi faire des chansons aussi pour les ruraux. Ouais, bien sûr, bah, j'aime bien, évidemment parler de là où je viens, enfin là où j'ai grandi, là où j'ai mes racines, mes premiers souvenirs en tout cas, et finalement il y a pas beaucoup de chansons, surtout sur la campagne, sur ce qui s'y passe, et du coup, bah, j'essaye d'en parler de temps en temps dans les chansons, parce que tout simplement parce que j'ai baigné là-dedans depuis tout petit, et c'est des choses qui me touchent et il faut pas les oublier. Je crois que c'est quand même une grande partie de la population, donc ouais, j'y tiens énormément. Vous aimez bien plaisanter aussi sur le fait, de dire qu'il y a pas qu'à Paris qu'il y a de la culture, il y a pas qu'à Paris qu'il y a de la musique. Bien sûr, et on le voit partout, depuis le début de la tournée. On aime bien aller jouer partout, évidemment dans les grandes villes, mais dans des petits bleds de 500 habitants, et on a des accueils très chaleureux là-bas aussi, et les gens connaissent bien la musique là-bas aussi, et c'est important que l'accès à la culture soit pour tout le monde, quoi. Alors du coup, ce look, c'est plutôt un look de titi parisien ou c'est plutôt un look de chanteur, poète, bohème creusois? Et bah, justement, c'est la double casquette. C'est à la fois la casquette du campagnard justement, et la casquette du titi parisien, parce que maintenant j'habite à Paris et c'est là que j'ai fait mes tout premiers concerts, c'est là que j'ai fait mes premières armes, en tout cas dans le milieu de la musique. Donc je crois qu'il y a vraiment cette ambivalence-là dans l'album. C'est un peu l'histoire justement du gamin de la campagne qui va tenter sa chance dans la musique à Paris, quoi. Alors ce soir, vous jouez avant Francis Cabrel, Ouais, grand nom de la chanson française. énorme. Alors même si vous avez été habitué à faire les premières parties d'un autre grand nom de la chanson Ouais. française, jouer avant Francis Cabrel, ça vous fait quelque chose? Ah bah, carrément, carrément, et puis je l'ai jamais rencontré et c'est vraiment quelqu'un que j'admire énormément, une carrière immense depuis plusieurs décennies, donc c'est ce dont tout le monde rêve en tout cas quand on fait de la musique, et puis il laisse des grandes chansons et c'est quelqu'un de très humble aussi, et pour ça je l'admire beaucoup, et j'ai hâte de voir son concert parce qu'en plus j'aime beaucoup ses sonorités, enfin ce qu'il fait en public, voilà, musicalement je trouve ça vraiment terrible, donc j'ai hâte de voir ça aussi. C'est ça justement qui est agréable aussi en festival, c'est de pouvoir rencontrer Exactement. d'autres artistes? Ouais, exactement, parce que c'est vrai que quand on fait une tournée dans les salles, bah, voilà, avec notre équipe, on rencontre que les gens qui travaillent dans la salle, et finalement il y a pas beaucoup d'échanges, en tout cas avec d'autres gens, et là c'est super en festival parce que les bénévoles, voilà, c'est leur événement pendant 4 5 jours, donc ils sont vraiment à 300% dans l'accueil et dans la chaleur pour nous accueillir, et ça c'est super. Et puis évidemment l'échange avec les autres artistes, des gens qu'on croise pas forcément pendant l'année, et ça permet ouais, de faire des rencontres, et puis de lier des amitiés, quoi, pourquoi pas. Même si la contrepartie, c'est que du coup, ce soir, quand vous allez être sur scène, il y aura sûrement de nombreux fans, hein, qui connaissent vos chansons par cœur, mais il y en a peut-être aussi qui seront venus pour Francis Bien Cabrel, sûr. il va falloir les conquérir ceux-là aussi. Exactement, ouais, il y a un challenge en plus en tout cas, mais c'est chouette aussi. Il y a plein de gens qui sont là pour découvrir d'autres artistes aussi. Il y a un public assez familial, j'imagine, ce soir, et c'est super parce qu'on va essayer d'aller devoir les convaincre, et j'aime bien. Ça me rappelle justement les premières parties de Renaud, évidemment, mais voilà, je pense qu'il y aura quand même des gens qui connaîtront les chansons et qui permettront peut-être d'influencer les autres. En tout cas, on verra, mais c'est chouette pour ça. Je crois que dans les festivals, les gens sont là aussi pour faire la fête, et pour passer un bon moment. Donc, on n'a pas une cible dans le dos, même quand ils ne sont pas venus pour nous, quoi. Ok, merci beaucoup. Bah, merci beaucoup.